la mer déploie sa force infinie. Les vagues se brisent encore et encore contre le rocher immobile, posé là depuis des millénaires. Ce géant de granit a connu les glaciers, les tempêtes, l'érosion lente des siècles, et pourtant il demeure. Il ne lutte pas, ne s'enfuit pas, il est. Chaque vague qui frappe semble vouloir l'emporter, le réduire en poussière. Mais le rocher transforme cette violence en écume, en beauté éphémère. Il accepte le choc et le change en chant. N'est-ce pas là le mystère de la foi? Dieu ne nous promet pas l'absence de tempête, mais cette présence inébranlable au cœur de l'assaut. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse. Non pas un rempart qui empêche la vague d'arriver, mais la certitude qu'elle ne nous emportera pas. Thomas Merton écrivait « Dans le silence du cœur, Dieu parle ». Ce rocher murmure cette parole silencieuse et nous rappelle que notre âme, comme lui, peut devenir pierre vivante. Non pas par dureté, mais par cette paix profonde qui vient d'être ancrée au plus grand que soi. Le monde moderne nous agite de toutes parts. Peur, doute, futilité. Mais le Christ demeure cet aujourd'hui éternel où poser notre cœur. Regardez bien, la vague recule toujours. Le rocher, lui, ne bouge pas. Notre société croit que la force est dans le mouvement perpétuel, dans le bruit, dans l'accumulation. Et si la vraie puissance était dans cette capacité à rester, à demeurer en amour, en vérité, même quand tout autour s'effrite? Tout passe. Dieu ne change pas, disait Thérèse d'Avila. Cette prière est un livre ouvert. Elle raconte que les glaciers, ces forces apparemment invincibles, ont disparu. Que les tempêtes, ni violentes soient-elles, passent. Qu'il y a dans la création une permanence qui ressemble à l'éternité. Et nous, fragiles, humains, nous sommes appelés à bâtir notre maison sur ce rocher, non pas par nos propres forces, mais en nous laissant aimer par lui. La mer, elle est cette image de notre humanité, belle, puissante, mais changeante, capricieuse. Elle peut être calme, miroir à l'aube, et monstre déchaîné le soir. Dieu, lui, est comme ce rocher. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ce monde qui ne sait plus où donner de sa tête, cette stabilité n'est pas rigidité, mais fidélité. Peut-être que ce rocher est aussi une invitation à ne pas craindre les assauts du temps, les questions sans réponse, les vagues de l'incertitude, à croire que chaque coup porté par l'océan de la vie peut, par grâce, devenir une caresse, une façon d'être poli, façonnée, rendue plus vraie. Alors,
je reste là, face à l'immensité, et dans le choc répété des vagues, j'entends comme une pierre: sois le rocher qui m'abrite, la maison où je suis en sécurité. Non pour fuir le monde, mais pour l'accueillir sans être submergé. Car c'est dans cet ancrage que nous trouvons la liberté vraie, celle des enfants de Dieu debout dans les tempêtes. Et voilà, je vous présente une prière que j'ai composée. Et voici. Seigneur, toi qui as posé ce rocher ici avant les temps, toi qui donnes aux vagues leur rythme infatigable, me voici petit et émerveillé devant ce spectacle de ta puissance tranquille. Ce rocher millénaire, témoin silencieux des âges, m'enseigne la persévérance dans la tempête. Les vagues qui l'assaillent depuis des siècles n'ont pu entamer sa paix profonde. Fais de moi, Seigneur, comme cette pierre forte, ferme dans mes convictions, doux dans mes relations, patient dans les épreuves, stable dans l'essentiel. Quand les flots du doute me submergent, quand les vents contraires veulent m'emporter, rappelle-moi que tu es mon refuge, mon rocher éternel, mon port sûr. Apprends-moi la sagesse des éléments, la constance du rocher, la persévérance de la vague, la liberté du vent, la profondeur silencieuse de l'océan. Aide-moi à bâtir ma vie sur toi, seul fondement inébranlable, pour qu'au jour d'orage, je demeure debout dans ta paix. Que mon existence, comme ce rocher, devienne un témoignage silencieux de ta fidélité qui traverse les siècles, de ton amour plus fort que la mort. Amen. Bonne journée à toi.